Bonjour à tous, c'est Alexandre. Donc aujourd'hui, on va évoquer le sujet de la solitude. Donc c'est un sujet qui est assez récurrent, notamment lorsque je m'entretiens avec des personnes qui me contactent pour des soins ou pour discuter de problématiques qu'elles rencontrent. C'est l'occasion d'en discuter ensemble et de voir si au cas où ça pourrait servir à d'autres. Alors la solitude, c'est quelque chose qui frappe beaucoup d'entre nous. Ça peut même frapper des personnes qui ne sont pas seules, mais qui se sentent dans un sentiment de solitude. Ça peut paraître un petit peu particulier, mais en fait, quand on se coupe, par exemple, au sein de sa propre famille, des membres de sa famille, on s'isole. Et donc, c'est surtout le fait de l'isolation qui nous donne le sentiment de solitude. On va le retrouver assez fortement lorsque, notamment, on est dans des périodes de fêtes, notamment sur les fêtes de fin d'année, où eh bien, il y a une succession de fêtes comme Noël et le jour de l'an, où tout le monde se réunit et certaines personnes peuvent se retrouver seules. Donc le sentiment de solitude et d'isolement eh bien, va se faire ressentir très fortement. Alors un premier conseil va être d'essayer de vous relier avec vous-même. C'est-à-dire qu'on a tous un cœur et on a tous des énergies internes et un soi qu'on ne voit pas, ou en tout cas que c'est pas tout le monde qui a accès. Donc ça peut être l'occasion de se relier avec ce qui est de plus grand en nous, donc notamment lorsqu'on se sent seul. Donc c'est pour ça que je vous invite notamment à travailler tout ce qui est méditation, pour essayer de retrouver qui vous êtes vraiment et de vous relier justement à cet être. Pourquoi? Parce que en faisant ça, vous allez vous relier à une autre couche de vous-même. Et c'est une couche de vous-même qui est loin d'être dans la solitude, parce que vous êtes relié en fait sur différents plans à un grand tout, au fait que justement on soit tous reliés les uns aux autres. Donc le fait d'arriver à faire ceci, vous allez vous rendre compte que en fait on est tous reliés les uns aux autres, mais constamment. Et on est aussi tout ça. On est tout ce qui nous entoure. Donc c'est un travail bien sûr, hein, c'est pas du jour au lendemain qu'on va y arriver, mais c'est l'occasion, en tout cas si vous vous sentez seul, de faire ces exercices régulièrement, d'essayer de vous reconnecter à ce que vous êtes réellement et ce que vous êtes de plus grand. En réalité, on n'est jamais seul. Tout autour de nous, sur ce plan physique, on est toujours entouré d'un tas de consciences. Donc il y a différents règnes qui sont tout autour de nous. Donc à nous après eh bien, de se rapprocher d'autres êtres incarnés et de partager, eh bien, ça peut être de l'amour, de l'énergie ou du temps. Si par exemple vous vous rapprochez d'un animal qui vous appelle au niveau du cœur, ça va être l'occasion de partager tout un tas d'instants merveilleux avec cet être. Mais il y en a plein, dans la nature notamment. Donc si vous vous en sentez seul, il vous suffit en fait, bien sûr si vous êtes dans la capacité d'eux, hein, mais d'aller en nature, vous promener et vous allez être au contact de plein d'autres énergies, de plein d'autres consciences, et vous allez faire un partage énergétique en fait, même sans même vous en rendre compte. Euh, donc il n'y a pas de honte à avoir à discuter même, hein, parce que en fait, quand on discute avec nos propres mots, d'ailleurs on n'est pas obligé de le faire, mais on échange en fait inconsciemment au niveau du mental et sur d'autres couches supérieures en télépathie avec d'autres consciences. Donc on peut échanger en discutant ou en pensant tout simplement avec d'autres êtres. Donc c'est l'occasion d'expérimenter certaines choses. On peut se relier également à une conscience qui est très forte, hein, qui est en quelque sorte notre mère sur Terre, c'est Gaïa, donc la conscience de la Terre. Donc on peut aussi eh bien, invoquer cet être et se relier à, à cette énergie et discuter ou lui demander certaines choses. Donc c'est très puissant, donc on se relie naturellement avec elle, avec nos chakras inférieurs. Donc il suffit de visualiser comme par exemple des racines qui sortent de notre corps vers le bas, ou alors en enlaçant un arbre notamment, donc ce qu'on appelle la sylvothérapie,
pour partager les racines de l'arbre, donc avec bienveillance bien sûr, hein, pour partager toutes ces énergies qui vous remontent à vous-même. Donc l'isolement, la solitude, c'est aussi quelque part dans la tête, hein. Il y a des personnes qui sont très heureuses d'être dans la solitude, parce que justement elles font ce qu'elles veulent, elles n'ont plus de contraintes par rapport à ça, mais on a aussi besoin des autres pour vivre certaines choses, des relations, etc. Donc comme je le disais, on peut vivre ce genre de relations et d'échanges, pas forcément avec d'autres êtres humains, mais c'est aussi avec d'autres êtres humains, hein, c'est un tout. Donc n'hésitez pas à donner de l'amour et à partager des choses avec d'autres formes de vie, d'autres règnes. Alors bien sûr, je parle d'amour spirituel, hein, d'ouverture du cœur. Donc après, en termes de reconnexion aussi, vous allez pouvoir vous connecter avec tout ce qui est spirituel. En fait, on ne peut pas être seul réellement et on est toujours accompagné. Alors bien sûr, sauf si on est entouré d'êtres de lumière et qu'on leur demande de s'en aller. Mais on peut être entouré d'autres formes de vie, ou en tout cas des vies plus spirituelles qui nous entourent et qui ne partiront peut-être pas d'ailleurs. Mais juste pour vous dire que vous pouvez vous connecter par l'intention, par la prière, à d'autres formes de vie, d'autres formes de vie plus spirituelles, à vos guides, à votre ange gardien, ou à même des personnes que vous avez pu connaître dans cette incarnation et qui sont aujourd'hui défunts. Et donc, ben, dans votre quotidien, vous pouvez vous adresser à eux et discuter avec eux. Alors, il faut savoir que voilà, si vous émettez une intention et que vous leur parlez, il y a de fortes chances qu'ils vous entendent. Et sinon, bah, après, vous pouvez toujours échanger, bien sûr, avec eux par l'intermédiaire d'un médium, c'est tout à fait possible, bien sûr, en passant par un vrai médium et un bon médium. Certains, au travers de leurs prières, hein, peuvent s'adresser à des grands êtres de lumière, donc des êtres qui leur parlent, hein, qui connaissent et qui, qui se sentent plus ou moins reliés par le cœur à eux. Donc on peut également aussi s'adresser à Dieu, hein, pour ceux à qui ça parle, ou le grand tout, ou quel que soit son nom en fait, hein, qu'on lui donne. Et après, ben, pour ceux qui ne sont pas concernés par la solitude, c'est justement ben, l'occasion un petit peu comme dans la charité avec les pauvres, ça va être l'occasion justement d'ouvrir son cœur et d'essayer d'aider son prochain qui est justement dans un isolement ou dans une forme de solitude. Ça va être l'occasion de penser à cette personne et de faire en sorte eh bien, qu'elle ne soit plus isolée, d'aller à sa rencontre, d'essayer de passer un peu du temps avec elle. Et si vous avez l'occasion, ça va être par exemple l'inviter à partager un repas avec vous, ou pas forcément chez vous, mais dans un endroit, mais en tout cas passer un temps où vous allez être bien, vous allez pouvoir partager un instant ensemble. Ça sera aussi l'occasion, eh bien, si vous croisez quelqu'un dans la rue, ou même des personnes voilà, que vous ne connaissez pas du tout, eh bien, d'échanger, ça peut être un regard, ça peut être un sourire, ce sera vraiment pour réconforter la personne, qu'elle ne se sente pas seule et qu'elle ne se sente pas ignorée. Il y a beaucoup trop de personnes qui, parce qu'elles sont pauvres, parce qu'elles sont dans une détresse morale ou physique ou autre, dans cette société, en tout cas dans le monde occidental, ou même d'ailleurs dans d'autres endroits du monde, ces personnes-là, on a tendance à en avoir peur, à les isoler encore plus, à les éviter, alors que il y a de très nombreuses personnes qui sont justement dans une forme de détresse et ça a tendance à les enfoncer encore plus alors qu'on pourrait les aider assez facilement. Il suffit qu'on les considère comme des êtres humains lambda en fait, hein, simplement en leur regardant, en leur adressant un sourire, en leur adressant une parole, une pensée, euh, et peut-être voilà, avoir une attention particulière, hein, pour ceux qui le peuvent. Hein. Ça peut être faire un petit geste, un petit don pour si c'est quelqu'un qui est pauvre. Ça peut être lui offrir un repas si c'est quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Donc après, c'est à vous de voir, hein, ce que vous appelle à faire votre cœur. Donc il ne faut pas avoir peur et des fois se laisser guider, c'est une très belle expérience parfois. Donc essayez de temps en temps, en tout cas, au moins dans un premier temps, eh bien, de faire ce geste pour les autres et d'essayer de faire en sorte qu'ils se considèrent comme étant considérés comme des êtres normaux, tout simplement, des personnes qui ne nous inspirent pas la peur et qui nous permettent justement, au travers d'une certaine forme d'humilité, eh bien, de se reconnecter à ce qui est plus grand chez nous.
Ça peut être des épreuves qui vous sont mises sur votre chemin, justement en attendant ce moment-là, ce moment où vous allez être prêt pour vivre cette expérience et justement à un moment donné, eh bien, pouvoir évoluer parce que vous allez être touché au fond de votre cœur et grandir par rapport aux gestes que vous allez pouvoir faire envers ces personnes qui sont dans la souffrance. Alors, pour les personnes qui se sentent seules et isolées, c'est également l'occasion de faire une introspection sur vous-même, de vous poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que vous êtes isolé? Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont autour de vous et qui pourraient très bien justement s'occuper de vous ou prendre soin de vous. Alors ça peut être très bien en dehors de notre propre volonté, hein, ça peut être des concours de circonstances qui ont fait que vous vous retrouvez seul, vous avez sûrement des choses à vivre par rapport à ça, ou ça peut être aussi des karmas. Mais souvent, les personnes ne se posent pas les bonnes questions. Donc c'est l'occasion bien, de faire une introspection et de vous poser les questions. Pourquoi est-ce que, par exemple, vous n'avez pas d'amis ou vous avez votre famille qui est ado? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons qui font que la problématique pourrait venir de vous? Supposition, hein, c'est à vous de vous poser ce type de questions. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens qui feraient que vous pourriez recoller les morceaux s'il y a des problématiques en lien avec votre famille? Des fois, c'est à nous de faire le premier geste, hein, même si c'est pas de notre faute, ou même si de notre point de vue, c'est pas de notre faute. En tout cas, essayez d'eux. Et après, essayez de vous regarder un petit peu comme dans un miroir et de voir qui vous êtes vraiment. Ça peut faire peur à certains, mais c'est très important de le faire de temps en temps, de voir sa propre image qu'on reflète sur les autres et voir qu'est-ce qui peut bloquer par rapport à cette image. Mettez-vous à la place de l'autre. Est-ce que vous souhaiteriez être en face ou vivre des instants avec vous-même? Est-ce que vous n'avez pas des gros défauts ou des choses qui font que ça repousse les autres? Il y a des personnes qui sont notamment, qui peuvent être dans la manipulation un peu perverse, ou qui peuvent être aussi dans la recherche d'énergie des autres. Des personnes se nourrissent des énergies des autres, tout simplement. Donc c'est à ce moment-là que si c'est votre cas, il faut que vous arriviez à vous en apercevoir et faire en sorte de changer ça. Parce que évidemment, ça va vous isoler des gens, des personnes autour de vous, parce que vous êtes énergivore pour elles. Vous allez leur pomper toutes leurs énergies et ces personnes-là vont se sentir ensuite dans des énergies basses. Donc ça peut être votre cas, ben, si par exemple vous rabaissez régulièrement les personnes autour de vous en termes énergétiques, hein. C'est-à-dire par exemple, vous allez tout le temps les ramener sur des choses qui ne vont pas, aller voir les choses en noir, ou vous allez potentiellement essayer de manipuler l'autre pour obtenir ce que vous voulez d'elle. Ça peut être tout ce genre de circonstances qui font que vous faites fuir en fait les autres et vous vous retrouvez seul. Donc c'est à vous de vous poser les bonnes questions et de voir qu'est-ce qui pourrait faire que les autres vont s'intéresser à vous et qu'est-ce que vous allez pouvoir leur amener en fait avec votre cœur, avec votre bienveillance et qu'est-ce qui va faire que ces personnes-là vont vous aimer, vous apprécier chez vous. Donc si c'est voilà, un contact que vous avez avec les autres, surtout pour votre ego, pour votre intérêt personnel, c'est à ce moment-là qu'il faudra faire une introspection sur vous-même et voir justement si vous ne pouvez pas mettre des choses en place pour petit à petit changer ça et faire en sorte plutôt de rayonner des choses qui vont attirer les autres, comme par exemple l'amour inconditionnel, c'est donner aux autres sans compter en fait, et sans compter, alors c'est pas forcément sans compter, mais c'est sans attendre de choses en retour en tout cas. Donc essayez de voir ce que dans votre quotidien vous pouvez amener aux autres et ça attirera petit à petit les autres à vous. Alors si vous vous retrouvez isolé ou dans la solitude parce que vous avez perdu des êtres chers qui sont remontés, ce sera l'occasion, si vous contactez un vrai médium, et un bon médium, d'échanger avec eux de temps en temps. Alors bien sûr, il faut savoir se raccrocher au monde physique, si vous êtes encore là, donc votre existence est importante, donc si vous êtes là, c'est pas pour rien. Donc c'est pour ça qu'il faut bien sûr vous raccrocher et avoir des racines solides dans ce monde-là pour s'intéresser et se pencher sur ce sujet, c'est-à-dire se connecter avec des êtres qui sont remontés. Mais lorsque vous allez vous sentir prêt,
eh bien, ça va être l'occasion eh bien, de ne plus être dans une forme de solitude, ou en tout cas se sentir coupé et isolé de ces personnes. Donc si vous ne connaissez pas de vrais, de bons médiums, etc., donc, vous pouvez essayer de nous contacter, je vous fournirai des contacts, hein. Alors je fais pas du tout ça par intérêt, j'ai rien à y gagner, hein, donc je peux vous donner aussi des conseils, hein, pour que vous en trouviez, pour que vous ayez de bonnes chances en tout cas d'en trouver. Notamment, voilà, le conseil que je donne, hein, c'est par exemple, vous allez sur Google, vous essayez de rechercher des médiums spirites, donc c'est des médiums spécialisés justement dans les contacts de défunts, et vous allez regarder après les notes et les commentaires sur, par exemple sur Google, hein, de ces personnes. Donc si c'est des personnes qui ont quasiment 5 étoiles, et que vous allez voir qu'il y a pas mal de personnes qui ont donné des avis sur ces personnes, souvent ce sont des professionnels, hein, ils se font payer, je vous conseille après, voilà, de regarder un petit peu les notions de tarifs, qu'est-ce qu'ils demandent. Alors si ces personnes-là demandent plus de 100 € de l'heure, bon, c'est des personnes qui profitent vraiment de leurs dons. Donc après, sachez qu'il y a des personnes qui demandent moins, et c'est aussi pour être accessible, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être dans cette forme de souffrance, mais qui n'ont pas les moyens. Donc pour être accessible à tout le monde, normalement, des médiums comprennent qu'il faut être accessible de tous. Donc ils font un effort pour pas être trop cher, parce que déjà, même si vous prenez un médium qui est entre 50 et 100 € de l'heure, c'est pas neutre non plus, hein. C'est un tarif qui est quand même bon, pas mal, on va dire. C'est pas non plus trop excessif, mais voilà, ils ont aussi des charges à payer. Il faut comprendre que ça va pas forcément dans leur poche, hein. Il y a beaucoup de charges, surtout s'ils ont des assistants ou des assistantes. Bon, tout ça pour vous dire que si vous n'en connaissez pas, je peux vous fournir. Sinon, vous pouvez essayer de rechercher par vous-même. Et puis, du coup, si vous trouvez des très bons médiums, ça peut être aussi l'occasion, dans les commentaires de cette vidéo, eh bien, de partager des médiums que vous connaissez qui sont capables de faire des contacts spirites, donc avec des esprits désincarnés, et de partager les bons plans que l'on peut avoir entre nous. Donc très souvent la solitude, ça vient de nous, en fait, hein. Souvent on a tendance à s'isoler des autres pour des raisons X ou Y. Très souvent c'est pour les raisons que je vous ai énoncées tout à l'heure, donc pour faire une introspection sur nous-mêmes. Mais ça peut être aussi parce qu'on est nous-mêmes beaucoup dans le jugement. En fait, on a tendance à juger l'autre sans même le connaître, ou par rapport à son apparence. Ce qui est enfin, une erreur assez évidente, flagrante, qui est récurrente au niveau de chacun. Parce qu'on se coupe de beaucoup de bonheur, et parce que ben voilà, on va se couper potentiellement de notre âme sœur, ou de personnes qui sont vraiment dans nos énergies, parce que voilà, il faut pas forcément chercher l'amour physique, hein. Dans la solitude, c'est pas forcément ça, ou que ça en tout cas, mais quand on est vraiment dans une forme de solitude, c'est une certaine forme de détresse aussi, quand on se sent isolé. Donc après, ben, il y a toujours moyen de se regrouper. Donc se regrouper comment? Ben, il peut y avoir des associations, hein, qui vous permettent de vous rassembler, hein, avec d'autres personnes, qui ne sont pas forcément d'ailleurs seules, ou qui sont dans la solitude, mais c'est justement vous allez pouvoir vous rejoindre des gens qui seront potentiellement dans la bienveillance, ou en tout cas dans les mêmes formes d'énergie que vous, et partager du coup avec ces personnes. Euh, donc il y a des sites, hein, notamment j'en connais un qui s'appelle OVS, qui veut dire on va sortir, ou quelque chose comme ça. Mais c'est en fait des sites qui permettent de se rencontrer entre différentes personnes, justement, qui peuvent être dans une forme de solitude ou d'isolement, pour faire des sorties qui nous appellent, qu'on aime faire, hein. Ça peut être aller boire un verre, ça peut être aller au cinéma, ça peut être tout type de sortie, vous pouvez même vous-même en proposer. Et donc ça réunit des gens autour de vous, où vous allez aussi rejoindre des personnes qui se réunissent pour vivre des moments ensemble, et vous allez pouvoir ensuite connaître de nouvelles personnes. Donc ça va être l'occasion justement de travailler ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le non-jugement. Donc c'est pas parce que quelqu'un vous paraît repoussant, rebutant, par rapport à son attitude, par rapport à son physique, qu'il ne faut pas essayer de voir vraiment ce qu'il a dans le cœur, et ce que cette personne-là peut avoir en commun avec vous, et potentiellement que vous alliez pouvoir partager ensemble. Parce que vous allez vous couper de certaines choses. Et on peut aussi vous le faire comprendre, hein, dans votre vie. Si par exemple vous êtes souvent dans des échecs au niveau sentimental, c'est par exemple parce que vous vous focalisez beaucoup trop sur l'aspect physique, ou d'autres facteurs, hein, qui font que vous êtes trop dans le jugement.
Donc essayez, voyez, vivez un petit peu des moments avec différentes personnes. Et puis après, ben, si à un moment donné vous êtes appelé par le cœur et que c'est réciproque, là vous allez pouvoir effectivement aller plus loin et créer quelque chose. Mais très souvent, en fait, on est dans une société de consommation où c'est un peu du fast-food, hein, on va très vite. On ne prend pas le temps de connaître la personne, qu'on est déjà en couple, qu'on est déjà au lit avec la personne. Ça fausse un peu la relation et c'est un petit peu dommage et ça vous engage assez rapidement dans une relation alors même que vous ne connaissez pas cette personne, que vous êtes rassemblés pour des fois des raisons purement physiques ou matérielles, parce que vous avez été impressionné par une voiture ou ça peut être n'importe quoi, alors que réellement c'est pas forcément une personne qui vous correspond au niveau du cœur. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant et important pour avoir une relation durable et ne pas se sentir seul justement, et bien d'avoir des sentiments profonds que vous allez ressentir au fond de votre cœur et qui vont vous appeler à vous rassembler, à vous unir par exemple à une personne, quand je parle de couple, là pour le coup, parce qu'à un moment donné, ben, vous allez sentir ce déclic mutuellement et vous allez vous sentir vraiment bien ensemble et ça va vous dire que vous avez quelque chose vraiment à vivre ensemble et qui n'est pas juste une relation à court terme. Donc un dernier point par rapport au physique, comprenez bien que le physique c'est surtout ce qu'on appelle un véhicule, mais c'est ce qui nous permet de nous mouvoir en fait dans le monde physique et de faire ce qu'on a à faire dans ce monde. Donc ne prenez pas ça comme euh, eh bien, un facteur principal pour rencontrer l'âme sœur. Alors, je dis pas que ça ne sert à rien, si vous avez peut-être envie d'avoir des beaux enfants, c'est très important pour vous la beauté physique, etc. Ok, pourquoi pas. Mais apprenez à vraiment à savoir ce que la personne en face, elle a dans le cœur et qui elle est vraiment avant d'aller plus loin. Et parce qu'en fait, tout ce qui est physique, tout ça, c'est un peu des illusions derrière, hein, ou même on peut se faire nous-mêmes des illusions. Donc attention à ça et voyez surtout ce que la personne rayonne, ce que la personne est réellement. Et le mieux, c'est de le faire un peu dans le temps, parce qu'il y a des personnes qui peuvent euh, changer un peu leur personnalité pour être plus attirantes. Donc attention à ça aussi, ne pas s'engager trop vite avec quelqu'un, apprendre à la connaître. Voilà, donc après, ça c'était pour la partie couple, mais il y a aussi le côté bénéfique en fait d'être dans une forme de solitude. Il y a beaucoup de sages qui se sont isolés ou qui s'isolent encore aujourd'hui, justement pour se retrouver eux-mêmes, pour voir vraiment qui ils sont à l'intérieur, et d'autres, ce sera pour faire ce qu'ils souhaitent faire. Alors, c'est pas forcément égoïste, hein, faut pas penser ça, c'est juste qu'ils veulent pouvoir être maîtres de leur vie, ça peut être aussi par rapport à des expériences qu'ils ont pu vivre, où eh bien, ils ont été dans une forme de souffrance justement à être en couple. Donc après, pour ces personnes-là, je leur conseille de ne pas faire de leur cas une généralité. C'est pas parce que vous avez souffert dans une vie, j'allais dire une vie, non, oui, dans une vie sentimentale, mais en tout cas dans une relation que vous avez pu vivre précédemment, que vous allez forcément souffrir tout le temps. C'est pour ça qu'il faut arriver à trouver potentiellement la bonne personne et potentiellement, en tout cas, il faut comprendre que vous pouvez être plus heureux en étant à deux qu'en étant seul. Parce que si c'est une personne qui a les mêmes goûts et qui pense comme vous, il n'y a pas besoin d'être seul pour faire ce qu'on a envie de faire. Puisque vous allez potentiellement trouver quelqu'un qui vous correspond, qui aura les mêmes goûts, qui aura envie de faire la même chose que vous tout le temps. Mais en plus, vous allez pouvoir partager des choses avec cette personne. Donc ça peut être mieux potentiellement que la solitude. Mais en tout cas, la solitude peut être une étape justement pour mieux rebondir, pour vraiment comprendre ce qu'on a à travailler et pour justement devenir quelqu'un de meilleur. Alors, on dit souvent qu'il vaut mieux parfois être célibataire qu'être mal accompagné. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'en fait, certaines personnes sont avec d'autres personnes qui les font souffrir. On n'est pas sur la même longueur d'onde, ou alors on est avec des personnes qui essaient de nous manipuler, de nous vampiriser aussi nos énergies, ça peut être ça. Donc, plutôt que d'être dans une souffrance, il vaut mieux savoir des fois se protéger et se couper d'une relation pour s'isoler justement, et quitte à être dans la solitude, au moins temporairement. Parce que, eh bien, il faut savoir se protéger, vous êtes quelqu'un d'important, vous aussi,
Vous avez votre propre rôle à jouer, vous n'êtes pas là pour rien. Donc ne vous laissez pas écraser par une autre personne, hein, que ce soit un homme ou une femme, dans une relation de couple ou même en dehors de votre relation de couple. Tout le monde a son importance, on est tous égaux à un certain niveau. Donc c'est pour ça que s'il n'y a pas assez de respect, ou si en tout cas on ne respecte pas vos choix de vie, etc., et qu'on essaie de vous changer, c'est le moment, eh bien, peut-être pour vous, à vous de juger bien sûr, hein, mais de redevenir célibataire à un moment donné, parce qu'il ne faut pas forcément vouloir tout le temps changer l'autre. Ça c'est une erreur aussi. Chacun est comme il est, chacun évolue à son rythme, donc le fait de vouloir manipuler l'autre pour le changer, c'est pas une bonne chose, autant sur le plan spirituel que mental. Il faut laisser son libre arbitre à l'autre et le laisser vivre ce qu'il a à vivre. Donc si la personne ne vous correspond pas ou plus, eh ben, c'est le moment d'en discuter ensemble et peut-être de changer. C'est peut-être le moment pour vous. Faut aussi comprendre que c'est en étant célibataire que vous allez pouvoir retrouver quelqu'un, sur la notion de couple bien sûr. Si vous voulez absolument rester avec une personne qui ne vous convient pas, non seulement vous perdez du temps, mais en plus vous fermez à certaines opportunités que vous auriez pu avoir pour rencontrer justement quelqu'un qui va vous correspondre. Alors bien entendu, tout ceci peut être accompagné sur le plan du sentiment et le fait d'être en couple, pour ceux bien sûr qui souhaitent être à nouveau en couple et qui sont dans la solitude, ou qui ont peur de franchir le pas de la solitude pour revenir en couple, c'est de prier. Donc priez pour que on vous mette les bonnes personnes sur votre chemin, justement pour que vous puissiez passer sur une relation à deux. Donc ça se demande, bien sûr le plus précisément possible, et faites-le régulièrement, en vous connectant à des grands êtres de lumière par exemple, hein, ou en demandant à Dieu, ou au grand tout, hein, de mettre en tout cas sur votre route euh, eh bien, une personne qui va vous correspondre. Donc qui va vous correspondre ne veut pas forcément dire quelqu'un qui va vous plaire physiquement. Alors attention à ça aussi, hein. Parce que la personne qui va vous correspondre le mieux, c'est pas forcément quelqu'un qui est un mannequin ou ce genre de choses. Alors attention à ne pas être trop dans le jugement et à bien connaître les gens autour de vous pour vivre une expérience d'âme à âme plutôt que de corps à corps qui est plutôt une relation physique et qui ne va pas forcément aller très loin dans le temps. Alors après, ben, pour la notion de couple, si vous voulez, ou en tout cas même sortir de la solitude, ben, je vous invite du coup à faire des sorties régulièrement, parce que bien sûr il ne faut pas rester dans l'isolement, ou si vous êtes dans un appartement tout seul et que vous restez tout seul et que vous faites ça, soit vous allez travailler, soit vous êtes dans votre appartement tout seul, évidemment vous n'allez pas pouvoir trouver quelqu'un, ou en tout cas ça va être très compliqué, à moins que ce soit sur les trajets. Mais du coup, je vous propose par exemple eh bien, de vous inscrire à des activités, ou en tout cas à faire des sorties, des fois il y a des fêtes de village ou ce genre de choses peut-être autour de vous, c'est à vous de vous renseigner, de voir ce qui est proposé. Et du coup, ce sera l'occasion, bien sûr, de vous ouvrir à ouvrir votre cœur, à échanger, à discuter. Donc souvent, vous allez faire une sortie sur des sujets qui vont vous intéresser. Donc ça va être l'occasion de trouver d'autres personnes qui seront intéressées par les mêmes sujets. Et ce sera l'occasion justement d'échanger, de discuter avec d'autres personnes. Euh, donc n'oubliez pas cette possibilité. Vous pouvez vous inscrire notamment dans des associations, hein, ça peut être bénévole ou pas. Ça peut être aussi dans des clubs de sport, ou après à vous de voir ce qui vous parle, de loisirs en tout cas, et qui vont vous permettre de rencontrer forcément du monde. Donc après, si vous êtes en recherche du sexe opposé, ou, par exemple, hein, essayez de cibler une activité où il y aura peut-être plus de personnes justement du sexe opposé, mais aussi une activité qui vous plaît, parce que si ça ne vous plaît pas, vous n'allez pas forcément avoir de sujet de conversation à avoir avec cette personne, ça sera un peu plus délicat. Donc essayez de trouver quelque chose, voilà, parce que si par exemple vous êtes un homme et vous faites quelque chose de très masculin, vous allez rencontrer que d'autres hommes. Alors pourquoi pas, hein, parce qu'en discutant avec d'autres hommes, en sympathisant, vous allez sûrement trouver plein d'autres personnes qui auront d'autres personnes à vous faire rencontrer. Donc c'est pas parce que y a que des hommes qu'il n'y a pas d'opportunité de trouver, par exemple, une fille qui serait célibataire. Donc si vous êtes un homme, et inversement si vous êtes une fille. Donc tout peut être potentiellement opportunité, en tout cas s'ouvrir aux autres, à expérimenter, à vivre des choses ensemble. Alors ensuite, les relations, ça s'entretient. C'est peut-être aussi pour ça que vous vous retrouvez dans une forme de solitude ou d'isolement,
c'est peut-être parce que justement vous n'avez pas assez pris de nouvelles de vos amis, en fait, de recréer un petit peu du lien avec votre famille, en tout cas avec ceux que vous aimiez, que peut-être que vous aimez. Pensez bien à leur proposer hein, ou à échanger avec eux, leur demander des nouvelles tout simplement. Donc pensez bien à leur proposer régulièrement et bien, de passer du temps ensemble. Ça peut être au travers d'un repas, de jeux, de partage d'amour, hein. On peut offrir un cadeau ou fêter un anniversaire. Ça peut être faire connaissance aussi avec des personnes, ou faire connaître d'autres personnes, ou faire partager des affinités que l'on a, hein, faire découvrir de nouvelles choses à des personnes qu'on aime. Il ne faut pas oublier cet aspect relationnel où il y a une flamme qui nous relie, ou en tout cas un lien qu'on a de cœur à cœur, et qu'il faut savoir entretenir régulièrement, en donnant un peu de notre temps, de notre énergie à ça, en réinvestissant un petit peu ce lien pour justement qu'il ne se perde pas et que vous gardiez le contact en fait avec vos amis, vos collègues, tous ceux que vous aimez et que vous voulez garder justement un contact d'amour. Alors pour tout ce qui est forme d'amour, je vous invite à être, si possible, dans une forme d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que vous allez rayonner quelque chose qui va naturellement attirer les autres. C'est donner de vous-même, de votre énergie, aux autres sans rien attendre. Donc déjà, vous n'allez pas être déçu si rien ne vous revient. Ça peut être parce que des personnes en avaient besoin aussi, hein, donc si vous avez besoin d'amour, essayez d'en donner 3 fois plus encore que ce niveau d'amour que vous souhaitez. Parce que en rayonnant beaucoup, vous allez attirer les autres et ils vont aussi rayonner vers vous. Ça va devenir un petit peu vos miroirs. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail à faire sur vous-même justement pour que vous puissiez rayonner ça. Mais essayez de vous poser des questions dans votre vie. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour rayonner justement cet amour? Qu'est-ce que vous allez pouvoir donner aux autres? Donc de votre temps, vous allez vous investir un petit peu pour eux, mais dans des petites choses du quotidien, hein. Si on parle de collègues de boulot, si on parle de copains, après pour vos amis, vous investir peut-être un petit peu plus, les inviter un peu plus souvent, ou au restaurant, ou après je ne sais trop quoi. Mais à vous de voir ce que vous pouvez faire pour justement rayonner ça. Et après, ne cherchez pas non plus à forcer les choses en tout ce qui est forme d'amour. Là, je parle au niveau relationnel, de couple notamment. Il faut savoir laisser le temps, euh, exprimer vos sentiments à votre manière, mais à un moment donné, plus ça va aller dans le temps, plus il faut les exprimer clairement, et être aussi dans une forme de lâcher prise. Il ne faut pas enfin, vous forcer, ou en tout cas forcer les choses pour qu'elles aillent plus vite. Chacun a son propre rythme en fait, et donc il ne faut pas forcément brusquer le rythme de l'autre. Laissez venir aussi les choses, euh, et ne soyez pas trop impatient, parce que ça va risquer de faire peur et de casser des choses. Voilà, c'est que quelques conseils, ou en tout cas quelques pistes de réflexion que je vous partage sur ce thème. Si vous avez d'autres conseils ou d'autres réflexions vous aussi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, c'est toujours avec plaisir qu'on reçoit hein, tous ces partages. Parce que bien sûr, j'ai pas toute la connaissance, hein, j'ai juste certaines expériences et certaines connaissances que je vous partage aujourd'hui. Et vous en avez vous aussi très certainement. Merci de nous écouter du coup, et merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu, et de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt. Au revoir.